Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia. Jeudi aujourd'hui et le docteur Nassia est avec nous ce matin. Bonjour Doc. Bonjour John, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tout le monde, en fait, toujours là, voilà. Ce matin, nous avons plein de questions qui nous ont été envoyées par les auditeurs et nous allons essayer d'y répondre le plus possible. Des questions de tous les jours, voilà, des questions comme ça, du quotidien, voilà, que les auditeurs se posent. On va essayer d'y répondre ce matin. Alors, une femme nous écrit, bonjour Doc. Bonjour Doc, ça fait des mois que c'est toujours moi qui fais le premier pas. Mon mari ne me repousse pas, mais il ne me désire jamais spontanément. Docteur, à partir de quand doit-on arrêter de se dire que c'est juste de la fatigue et commencer à se poser des questions? C'est un message d'une auditrice qui nous a envoyé ce matin. Ok. Il y a un effet yo-yo avec les consultations. C'est comme si dès que tu commences à avoir une consultation, c'est toujours la même chose qui revient. Bon, en fait, ça dépend des cas. Ouais. Ça dépend. Si vous avez été habitué à un cycle où c'est constamment le monsieur qui venait, ouais. Ça peut être qu'à un moment donné, lui aussi, il a voulu savoir si toi aussi tu le désires. Mais si c'est constant, c'est-à-dire, parce qu'elle a dit 6 mois, non? Ouais. Quand même que 6 mois, c'est quand même beaucoup. Ouais. On peut quand même alterner. Est-ce qu'il traverse une période de baisse de libido? Est-ce que c'est un test pour chercher à savoir si lui, il est encore attirant? Je sais pas. Mais elle veut savoir si à quel moment est-ce que ça devient un problème. Ouais. Non, ça dépend des contextes. Parce que je peux pas lui dire ça comme ça. Parce que ça peut être un cas qui n'est pas forcément... c'est pas forcément mauvais. Ouais. Mais peut-être c'est un appel à l'aide de son mari. Ouais. Tu vois un peu. Maintenant, ça peut devenir bizarre si le monsieur suit l'émission. S'il prend de la peine pour demander du sexe ailleurs. Pardon, et qu'il ne le fait pas chez lui. C'est là où on pourrait se poser des questions. Oui, parce que c'est pas normal que... En fait, il y a souvent un petit jeu de désintérêt. C'est-à-dire, comme c'est quelque chose qui est là à ta disposition, tu te dis, bon, ouais, tant qu'à faire. Maintenant, tu es beaucoup plus surexcité. Si tu as une baisse de la libido, ouais. Tu es beaucoup plus surexcité à aller peut-être vers des conquêtes externes et tout. Et là, c'est un problème. Et c'est un problème que beaucoup de couples rencontrent. Vraiment, il faut alterner. À un moment donné, monsieur, si vous sentez que vous avez une baisse de désir, peut-être pour votre femme, parce qu'elle est à la maison, elle est entre vos mains et tout, faites un calendrier de gnoxage. Est-ce que ça marche vraiment, cette histoire de calendrier? Oui. Est-ce que ça marche quand ça ne devient pas régulier? Parce que le sexe, c'est quand même la spontanéité. Donc, dire de faire un calendrier, c'est comme si on met la langue. Hey, c'est mardi aujourd'hui, bon. Je n'ai pas dit de faire un calendrier pour toute votre vie. Ok. J'ai dit quand vous sentez que vous avez une baisse de la libido. Ouais. Et que l'autre partenaire commence à se plaindre du manque de proactivité de votre part, faites un calendrier, vous, la personne qui a la baisse de la libido, pas le partenaire. Ok. Je n'ai pas dit que vous deux vous asseyez. J'ai dit que la personne, ça doit être dans sa tête, ça doit être quelque chose d'intime. Bon, elle a fait 5 jours, je n'ai pas fait. Mercredi, je vais faire. Et tu te prépares en conséquence. Donc tu essaies de faire? Oui, en fait, tu fais ton propre programme. En fait, la dame n'est pas obligée de savoir. D'accord. Autre question ce matin. Bonjour Doc. J'ai rencontré un homme qui n'est pas circoncis. Ça m'a vraiment surprise et pour être honnête, ça m'a mise mal à l'aise. J'ai trouvé un prétexte pour partir. Je ne sais pas du tout comment gérer cette situation, d'autant plus qu'il lui a fallu plusieurs mois avant de me confier cela. Je ne sais pas si ma réaction est exagérée ou non, mais j'aimerais avoir votre avis, Doc. Elle a d'abord fait. Non, elle a pas fait. Elle a fait pourquoi? C'est la circoncision qui fait le goût. Non, parce que c'est bizarre. Il y a des tribus où les gens ne se circoncisent pas. Ouais. C'est bizarre comment? C'était l'aspect physique. Bref, ça faisait pas partie des zizi qu'elle a l'habitude de voir. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme la banane avec la peau. La banane avec la peau, comment? Comment tu peux dire ça? Et puis même quand tu n'es pas circoncis, quand tu as une érection, on voit quand même un peu ton prépuce. Ça se trace seulement sur la peau. Là. Mais on voit quand même le prépuce, non? Oui. Donc tu peux voir si c'est quand même sale ou propre. Parce que généralement chez nous les médecins c'est ça, c'est une question de propreté et d'esthétique. Yes. Mais est-ce que c'est une question de plaisir? La circoncision n'agit pas sur le sexe? Ça agit sur le sexe comment? Est-ce qu'on vous a dit que ça empêche l'innervation du pénis? Non, parce qu'il y a quand même la petite dénivellation du bout là. La circoncision, c'est une histoire d'esthétique. Ah, c'est que l'esthétique? Et d'hygiène. Ok. Tu vois? D'accord. Maintenant,
sur le plan sexuel, on n'a jamais dit que la peau en plus qu'on enlève là, le fait de l'enlever, ça empêche quelque chose dans le plaisir. En tout cas, les études n'ont pas encore été menées, sauf si je suis pas au courant. Mais c'est pas pareil pour la fellation. La fellation avec la peau, c'est pas... Ils t'ont d'abord dit qu'ils veulent la fellation. Mais même les gars circoncis veulent la fellation. Tous les gars circoncis veulent la fellation. Toi, tu es un profileur, là, vous êtes profileur, profile, c'est quoi, on dit quoi? Donc, Qui connaît. donc elle a juste surréagi. Mais là, elle veut quoi? Elle veut savoir si il faut qu'elle retourne avec le gars. Hein? Oui, si. Elle gère ça comment? Non, il fallait d'abord qu'elle fasse. Va faire. Bon, on te donne mission impossible. Va faire, tu reviens nous dire, on a besoin même de savoir. Ça va entrer dans nos mémoires. Oui, parce que... Pour une fille qui a déjà eu des rapports sexuels avec des hommes circoncis, ça peut être de cas étude. Hein. Ouais. Les filles qui ont déjà eu des rapports avec des gars circoncis et qui ont essayé c'est des gars non circoncis. La sexualité des personnes différentes. Cas d'un homme circoncis. Oui. Cas pathologique d'un homme circoncis. Ça peut être pourquoi pathologique? C'est pas pathologique. Après, toi, mémoire. Autre question ce matin. Bonjour Doc. J'aime mon compagnon, mais depuis quelques mois, je pense beaucoup à un collègue de manière très sexuelle. Je ne suis jamais passé à l'acte. Est-ce que, docteur, c'est un signal d'alarme pour mon couple ou c'est juste moi qui est dérangé dans ma tête? Est-ce que ça veut dire que mon couple marche moins bien parce que ça fait que quelques mois que j'y pense? Et elle précise qu'elle connaît le collègue là depuis. C'est juste que depuis quelques temps. Elle veut tromper son chéri avec son Pas collègue. qu'elle veut, c'est qu'elle pense à lui de manière sexuelle. Est-ce que c'est parce que son mais couple elle va... veut, non. Elle fantasme son collègue. Est-ce que c'est parce que son couple va moins bien ou c'est normal? Oui, ça peut être... Généralement, c'est ça. La plupart du temps, 80% c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, baisse de l'attention du partenaire en face. Ouais. Peut-être sexualité fade, manque de communication. Ça peut arriver. Ce sont des on va dire quoi? Ce sont des moments de faiblesse. Ouais. Maintenant, la différence... et la force d'esprit va intervenir. Est-ce que tu auras la capacité de résister face à ce collègue-là et face à ces défaillances-là que toi tu vis dans ton couple et tout? Ça ne veut pas forcément dire que tu n'aimes plus ton chéri, mais c'est comme ça, l'être humain est faible. Si tu as une carence, forcément ton corps va demander à combler cette carence-là. D'accord, ok. Autre message arrivé, une auditrice qui nous écrit « Bonjour Doc. Quand j'écoute souvent vos recommandations, je me sens vraiment béni. Je suis super heureuse dans mon couple, mon mari est attentionné, il m'aide avec les enfants, il m'aide financièrement, il est vraiment une bénédiction, sauf dans notre vie sexuelle. Je suis extrêmement comblé avec lui, docteur, je me sens en sécurité, j'aime nos moments de tendresse, il est doux, dans les préliminaires ça se passe bien, mais je suis systématiquement frustré pendant l'acte sexuel proprement dit. Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que j'en fais trop ou est-ce qu'on peut être comblé à 90% et quand même être profondément malheureux? Elle n'a pas dit à quel moment est-ce que c'est naze. Est-ce que c'est quoi? C'est un éjaculateur précoce? C'est quelqu'un qui a des troubles érectiles? Il ne bande pas bien? Non, il bande bien. C'est juste que le sexe en lui-même, elle a besoin d'autre chose en fait. Comme elle dit qu'il sait faire les préliminaires, qu'elle se concentre sur les préliminaires. Qu'elle essaye d'explorer, par exemple, qu'elle essaye déjà d'essayer d'abord d'atteindre un orgasme par les préliminaires. C'est possible ça? Mais bien sûr. Oui, c'est possible. Porno boy. C'est possible ça après flashback. C'est possible, porno boy. Porno boy. Donc, qu'elle essaye de se faire... qu'elle essaye d'atteindre vraiment tout son max pendant les préliminaires, qu'elle se concentre sur les préliminaires. Parce que je pense que ça veut dire que la plupart du temps qu'elle a fait l'expérience de l'orgasme, c'était beaucoup plus à la pénétration. Ouais. C'est pour ça qu'elle sent vraiment un gros manque. C'est-à-dire, c'est genre, mais il me faut un orgasme, il me faut un orgasme, il me faut un orgasme. C'est vraiment, l'esprit est concentré dessus. Donc, elle essaye de trouver le moyen. Et puis, c'est très possible. Elle a précisé qu'elle réussit à jouer grâce à son sextoy. Et qu'après ça, franchement, elle n'en veut plus à son gars, franchement, mais qu'elle va bien, que tout va bien. Mais c'est ce qu'elle dit, non, le sextoy, là, certainement, c'est pas un goat. Ouais. Peut-être c'est un vibro. Voilà. Donc ça veut dire que même elle peut doublement encore atteindre cet orgasme-là avec son chéri. Si par exemple elle introduit dans ce sextoy-là pendant les ébats avec son chéri et que son chéri se concentre vraiment sur les préliminaires, ça va aller. Là tu seras comblé à 150%. Alors, on a essayé les préliminaires, donc il a même fait le cuni. Les rares fois où je jouis, ça y est, le cuni, mais ça prend beaucoup de temps et après il me fait même de la peine parce que ça prend beaucoup de temps pour arriver. Ça veut dire que c'est trop habitué à son sextoy. Il faut qu'elle revoie ça, oui. Ça veut dire que c'est trop habitué à son sextoy. Parce que si avec un sextoy, c'est rapide.
son gars l'amour. Donc il y a quand même la rose. La rose, Attends la rose, d'abord. c'est- Est-ce la que, le rose, c'est gars, 45 secondes. est-ce que le gars l'a mort? C'est ça aussi. Parce que bon, ça peut être que peut-être la manière de faire du gars aussi. Ouais. Ça Mais prend c'est- du temps. Mais quand tu es habitué à te masturber, tu ne dois pas donner tes fesses comme ça là, quelqu'un guider tes fesses. Ah bon, Tu peux ouais. l'orienter bien sûr. C'est vrai en plus. Oui, parce que bon, j'aurais dit, si elle ne se masturbait pas, ça devait être compliqué parce qu'elle ne sait pas forcément comment bouger. Mais si tu travailles avec des sex toys, ça veut dire que c'est toi qui rythme le sex toy, tu connais les fréquences et les vibrations, les mouvements qui te vont et tout. Donc c'est un peu ça, je dirais c'est encore écrit. Pas les couilles. Donc, quand je fais l'amour avec mon gars, il crie beaucoup. C'est comme s'il l'aime, mais j'ai souvent l'impression qu'il simule l'orgasme. Comment il fait pour savoir? Marine, depuis Daido, vous dit que comment il fait pour savoir si mon gars simule les orgasmes qu'il prétend avoir? Toi, ton gars crie. Et je sais que les femmes cherchent ça dehors, tu te plains. À la vie, c'est- Non, peut-être pas, il simule aussi quand même, les gars. Non, non, non. C'est difficile un homme qui crie et qui simule. Ça doit être son dada. Oh. C'est-à-dire que le fait de crier, ça l'aide à grimper. Ouais. Ma chérie, laisse le gars là crier. Il y a les filles qui cherchent ça ici dehors. Parce qu'il y a les gars qui sont souvent. Comment c'est là? Tu croyais là? Je te demande, Je sais tu croyais. ton c'est là. Ton c'est là. Ça veut dire quoi, Mola? C'est bon, ce n'est pas bon. Tu ne sens pas. Donc, c'est comme ça. C'est parce que les filles Comme font... ça la mortie, c'est comme ça la mortie. D'autres estiment que s'exprimer, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse. C'est-à-dire qu'une copine va t'acrier. Ouais. J'avais suivi, j'ai raconté ça ici. La fois où j'ai arrêté de m'exprimer, c'est quand j'avais entendu ma copine de l'époque faire les commentaires avec ses gars, avec ses copines, pardon, sur maman, le gars là, quand il joue, on voit comme il joue, il dit que hey, Non, mais il est attends. comme moi. Est-ce que c'est de la moquerie? Non, Quand mais... vous-même vous partez vous asseoir entre vous, vous dites que oh, il y a une Virginie Oxon, une flèche s'est évanouie. On n'a jamais fait le commentaire. Non, vous faites. Les hommes font Il dit que vous faites. Vous faites. Moi, je te dis que vous faites. Les hommes font le Ouais, commentaire. John, je dis que vous faites. Peut-être que tu t'es pas encore entré dans un milieu, les gars font. Je dis que ça. Ils font des serial baises. Bref. Bref. Bonjour, Doc. Mais Bonjour, attends, Doc. mais mange. J'aime quand mon copain me tire les cheveux pendant nos rapports. Ça me fait vraiment monter et j'arrive plus facilement à l'orgasme. Mais en ce moment, je perds beaucoup mes cheveux, donc il ne veut plus le faire. Pardon. Je rappelle que c'est les questions d'auditeurs, s'il vous plaît. Pardon. On fait un peu de respect. J'aime quand mon copain me tire les cheveux pendant nos rapports. Ça me fait monter et j'arrive plus facilement à l'orgasme. Mais en ce moment, je perds beaucoup mes cheveux, donc il ne veut plus le faire. Depuis, je prends moins de plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres façons de retrouver les mêmes sensations, docteur? C'est un signe de Dieu. C'est Dieu qui dit qu'Emma, laisse les cheveux là d'abord. T'as pas de zone érogène qui est seulement sur le cul chevelu là, c'est comment ma coucou? Parce que bon, en fait, quand tu tires les cheveux, ça veut dire que, j'ai envie de dire quoi? La stimulation vient du cul chevelu. Donc, qu'il essaie un peu de taper ton crâne, voir. Peut-être. Oui. Comme le père de l'Ouest, on avait tapé le crâne et il n'arrivait pas à jouer. On a tapé le crâne, il a joué. Il a dit que 50 ans dans l'obscurité. Waouh. Oui, quelle est cette stimulation du cul chevelu? Donc c'est vrai que quand on tape c'était. Oui. C'est une zone érogène chez beaucoup de personnes. En fait, quand on te tire les cheveux, ça stimule quoi? Des sensations, comment on appelle ça? Les neurones du cul chevelu, donc qui tapissent le crâne, non? C'est ça qui apporte justement cette sensation de plaisir là. C'est comme quand il y a des gens quand tu tires un peu ces poils du pubis. C'est excitant, oui. Même les femmes, les poils du vagin, non? Qui sont autour des grandes lèvres. Ok. Eh ben dis donc, franchement, ok. Maintenant tu perds alors tes cheveux, ça c'est un signe de la nature, maman. C'est pour dire que les cheveux là, on y a beaucoup souffert. Bon, espérons que tu ne perdes pas tes cheveux par cause de maladies aussi. Aussi. Donc, je découvre que ma femme se masturbe régulièrement. Elle se masturbe régulièrement, mais veut moins faire des rapports sexuels avec moi. Quand je lui en parle, elle me dit que c'est pas la même chose, c'est pas du tout le même plaisir. Nous, on fait l'amour entre 6 et 7 fois par mois, mais je crois qu'elle se masturbe au moins tous les 2 jours. Pourquoi, docteur, j'ai l'impression qu'elle préfère cette intimité personnelle à celle de notre couple? Si tu crois qu'elle préfère, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre intimité. Parce que si un gars sait que sa femme aime vraiment le sexe à deux, et il sait qu'elle se masturbe comme ça, s'il sent
qu'elle préfère beaucoup plus se masturber. Non, il le dit par rapport à la fréquence, pas parce qu'il sent. Il dit bien que quand ils font l'amour ensemble, ça se passe toujours bien. Et elle-même, elle lui a dit qu'elle n'a pas de problème et que c'est super, mais qu'elle aime aussi ça. Enfin, elle aime que ça la détend, ça l'aide à... Je ne pense pas. Relis sa phrase, je vais te dire là où il y a le problème. Alors, je relis la phrase de ses auditeurs. Elle se masturbe régulièrement, docteur. Comme nous, on fait l'amour entre 6 et 7 fois par mois. Et elle, c'est tous les 2 jours. Mais elle me dit qu'elle n'a pas de problème, que voilà, elle aime toujours les rapports avec nous, mais elle aime bien le faire toute seule. Pourquoi certaines personnes préfèrent l'intimité personnelle à celle de notre couple? Bon, moi j'ai cru entendre qu'il a dit, je pense qu'elle elle prend plus plaisir. Oui, c'est ce qu'il dit, mais enfin... Voilà. En fait, il y a quelque chose dans le subconscient qu'on refuse souvent d'accepter. Tu vois un peu. Quand tu es en face de quelqu'un et que tu réalises l'apaisement qu'il a après la masturbation, quand tu fais l'amour avec quelqu'un, post-coït, tu vois bien comment la personne est et comment la personne se comporte. Ce sont des situations qui sont très... C'est facile à observer. Quand une femme comme tu sais, tu regardes la frustration, quand tu regardes son faciès, tu vois bien comment elle est. Après votre acte, tu vois bien comment elle est. Donc tu vois bien la différence. Ça veut dire que peut-être en couple, ça ne donne pas. Parce qu'il y a des gens qui se masturbent et que le sexe en couple, ça va. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais, voilà. Ça ne fait pas... Tu fais pas tout un drame et puis tu te dis pas que forcément elle se plaît beaucoup plus à se masturber. Ouais. C'est pour ça qu'il faut réussir à... Parce que parfois certains partenaires ont peur de dire la vérité parce que la perception de l'autre. Il faut réussir à briser les égos. Quand on veut parler des affaires de sexualité de couple, il ne faut pas écouter pour répondre. Il faut vraiment écouter le fond de la pensée de l'autre. Parce que peut-être tu vas voir, c'est une discussion. Moi, je cause beaucoup avec les couples. Parfois, ce sont des discussions qui ont déjà été menées, mais dont la finalité n'a pas été concluante. Ouais. Et puis après, on se dit, bon, ça sert à rien de se faire mal mutuellement. Parce que la dernière fois qu'on a voulu causer, ça a créé une grosse prise de tête. Donc quand tu vas demander, ma chef va te dire, non, ça va, il n'y a pas de problème. Toi, au fond de toi, tu sais qu'il y a un problème parce que vous avez eu la discussion. Ouais. Mais tu veux te convaincre que non, il n'y a pas de problème. Et moi, je veux quand même donner conseil aux hommes. Les histoires quand vous parlez dans la maison, dans vos maisons, et que vous partez essayer dehors pour voir si là-bas on va se plaindre, vraiment il faut arrêter ça. Parce qu'on va jamais... Quand tu quand tu pars faire avec une fille qui n'est pas forcément la fille avec qui tu fais tous les jours, tu sais pas avec qui elle est fait quand toi tu n'es pas là. Ça veut dire que la condition émotionnelle, psychologique, sexuelle de cette fille n'est peut-être pas comme... ça peut pas être la même chose. Parce que quand tu arrives, tu sais que c'est avec elle, elle peut être rassasiée. Elle se fout de toi. C'est-à-dire que tu viens, tu montes, elle peut même simuler. Les femmes sont très fortes dans la simulation. Et tu peux avoir l'impression que non, c'est bon. Si c'est une fille à qui tu vas donner l'argent, ou bien quand elle a les points, elle te pose des problèmes, bon là, on ne jette pas le pointeur comme ça. Celui qui donne l'argent. Bien sûr. Tu vois un peu, elle va accepter. La réelle personne qui voit vraiment tes performances au quotidien, c'est la personne avec qui tu couches tous les jours et avec qui tu es pratiquement tous les jours en train de sexer. La personne dont tu as le contrôle de l'intimité, c'est elle qui te dit la vérité. Tu vois un peu, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui font ça. Donc ma femme m'a dit, je ne parle pas de cassure de désir ou de difficultés érectiles, machin, où on peut essayer de pour voir si on est en relation. Non, je parle de plaisir sexuel. C'est-à-dire tu as ta partenaire à la maison, ta femme, je ne sais pas, ta chérie, avec qui tu vis. Elle te dit, écoute, nos performances sexuelles sont vraiment nazes. Toi, au lieu d'écouter et d'essayer de comprendre à quelle phase est-ce que ça bloque. Mais Sylvie a dit que c'est vrai, Sylvie a fait avec Sylvie. Tu appelles Sylvie. Sylvie, tu es où? Parti Jean Ballet. Ou partez où tu dis, elle crie. Elle fait un semblant de s'évanouir, elle lève les yeux comme ça, elle veut taille. Tu es fier, tu donnes 100 000 que, oui, Sylvie. Alors que dès que tu quittes là, Sylvie appelle maintenant Georges. Tu vois un peu, non? Donc vraiment, en fait, il y a j'ai envie de dire, un déphasage émotionnel là dans les couples qui est dangereux. Il faut écouter pour comprendre. Et vice versa, pareil pour les femmes. C'est-à-dire, si tu es avec ton mari et que ton mari te dit, tu es comme une planche à bois, vraiment c'est ennuyeux. Évite de dire directement que tu dis que je suis comme ça parce que tu as essayé là-bas comme ça. Tu vois un peu? Il faut écouter pour comprendre. Il faut pas faire... C'est pas la guerre. C'est pas la bagarre. C'est vrai que ça peut être blessant, mais après la blessure, ça guérit. Je suis d'accord. Tu vois? Je suis d'accord. Coucou Doc. Doc, est-ce que vous croyez au principe de la compatibilité sexuelle? Est-ce que d'après vous, il existe une personne avec qui on est compatible, peu importe la situation?
Doc, ça fait 7 ans que je me suis séparé. Elle a dit non, je vais dire d'Emmanuel. Ça fait 7 ans que je me suis séparé d'Emmanuel. Ah, le nom de ton voisin. Non, elle a dit John. Ça fait 7 ans que je me suis séparé d'Emmanuel. Mais chaque fois qu'on se voit, Doc, je ne peux pas m'empêcher. J'ai toujours une réaction super d'attirance. Pourtant, on s'est très bien séparés, docteur. Et pourtant, je suis super heureuse. Mon partenaire de maintenant le fait super bien. J'atteins les orgasmes constamment. Mais dès que je revois Emmanuel, que ce soit en route partout, il faut beaucoup pour que je réussisse à me retenir et ne pas arriver à le faire. Il y a 2 ans, j'ai succombé. Donc, c'était tellement bon. Mais là, j'ai décidé d'arrêter. Mais chaque fois que je le vois, j'y arrive pas. Est-ce qu'il y a vraiment une notion du gars qu'on n'oublie jamais sexuellement ou de la go qu'on n'oublie jamais? Non, c'est pas une question de compatibilité. Parce qu'elle a parlé de compatibilité sexuelle, j'avais lui dit oui, mais dans son côté, c'est pas un problème de compatibilité sexuelle, c'est quelque chose de passionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu un amour passionnel entre eux. Et tu vas voir que ce sont des gens qui gnoxaient, les problèmes autour, ils ne géraient pas, ils ne communiquaient pas. C'est peut-être ça qui a créé la cause de la séparation. Donc ça fait qu'il y a cette pulsion-là qui est restée présente en elle. C'est-à-dire la pulsion sexuelle que provoque Georges. Elle a déjà dit Emmanuel. Georges, c'est mon oncle. Il est décédé en plus. Oh. Donc il y a cette pulsion-là que Emmanuel provoque chez elle, qui fait en sorte que dès qu'elle le voit, elle veut faire. Et maintenant, elle doit éviter, non? Qu'est-ce que d'abord tu parles là où il est? Vous travaillez ensemble. Donc il y a vraiment des hommes ou des femmes contre que c'est mort. Si vous voyez, c'est impossible de résister. Dès que tu finis même de faire avec lui, il t'énerve. C'est-à-dire, dès que tu le vois, quand tu le vois, ou quand tu la vois, ça stimule une pulsion sexuelle. Dès que vous faisiez de jouir là, donc dès que les stands de jouissance là, quitte sur moi. Il fait quoi comme ça? Quitte là. Et la prochaine fois, tu veux toujours? La prochaine fois, tu peux, peut-être une fois après, tu peux te retenir. Mais si ça met trop long et que vous revoyez encore, si tu n'es pas fort, tu vas refaire. Et tu seras encore dégoûté. Oui, il y a des cas comme ça. Femmes comme hommes. C'est une espèce de pulsion. C'est un peu comme avec la masturbation. Oui. C'est-à-dire, il y a des moments où tu ne peux pas te masturber. Quand tu es addict à la masturbation, tu ne peux pas te masturber. Mais la main passe seule. Tu dis que ouais, ma main. C'est pareil. Déjà, c'est une réaction, tac, c'est alchimique. Tu vois le mec, bang, tu commences à mouiller. Ou tu vois la fille, tac, tu te mets en érection. Tu vois un peu. Il y a des relations comme ça où vous êtes séparés, ça fait 40 ans. Toi, tu es marié depuis 40 ans, depuis 30 ans. Chaque fois que vous voyez, vous gnoxez. Après, vous ne vous écrivez plus, vous ne vous parlez plus. Mais chaque fois que vous avez l'occasion de vous voir, il y a toujours quelque chose de sexuel qui sort de là. Et là, on ne peut pas combattre ça, c'est éviter. Non, on combat, non. C'est comme toute pulsion, non. Si tu deviens esclave de tes pulsions, ça veut dire que les pulsions ont pris le dessus sur toi. C'est ce qu'ils disent tous les jours. Ouais, ok, d'accord. Donc, si tu sais que tu vas croiser Manuel, mets un sextoy dans tes fesses, maman. C'est tout. Oui, c'est une astuce. C'est tout. Tu peux mettre un œuf vibrant dans tes... Dès que tu le vois, tu appuies. Tu commences à vibrer là, tu le regardes. Tu dis que Emmanuel, tu ne mourras pas aujourd'hui. Dernier message de la série des messages de ce matin. Coucou Doc, j'ai de très petites lèvres de vagin et ça me complexe énormément. J'ai toujours ce complexe et j'ai peur que mon partenaire me juge, je trouve ça bizarre. D'ailleurs, depuis, j'ai super peur du cunilingus avec la lumière allumée parce que j'ai un énorme complexe. D'ailleurs, mon partenaire, maintenant, j'évite. Est-ce que c'est normal? Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est Sarah depuis Boya, 23 ans. Sarah, il faut regarder le porno, ta perception. Tu vas voir toutes les formes de vagin. Tu vas voir celles qui ont des clitos en forme de pénis. Tu vas voir celles qui ont des lèvres de vagin tout placa. Oui. Tu vas voir celles qui n'ont carrément pas de lèvres de vagin comme toi. Parce que je suppose qu'elle parle de grandes lèvres. Oui. Voilà. Donc tu vas voir que c'est normal. Il y a des personnes aussi qui sont comme toi. Peut-être parce qu'autour de toi, tes soeurs, tes amis ont des lèvres quand même assez apparentes. C'est comme les lèvres de la bouche. Il y a des gens qui n'ont presque pas de lèvres. C'est pas visible. Il y a d'autres qui ont de grosses lèvres, il y a d'autres petites lèvres. Ça ne change en rien forcément le plaisir. L'acte sexuel, c'est une histoire de plaisir. C'est beaucoup plus psychologique que physique. Si un gars t'aime déjà, si tu dis qu'il te fait le cuni dans le noir et qu'il ne te fait pas de reproche par rapport à tes lèvres, ça veut dire que pour lui, ma chérie, quand on fait le cuni, on ressent. Sauf s'il ne sait pas faire. Il se concentre avec la langue. Non, on fait le cuni partout, même sur les lèvres.
Partout. Hello, bonjour docteur Nastia, bonjour Lava. C'est un dernier message juste pour savoir si c'est bien de faire jouir sa petite amie avec tous les membres, langue, bouche et même le phallus, mais à un moment avant un certain déphasage sexuel, et je pense que c'est plus impacté par le côté financier de l'homme. Comment y remédier? Je suppose qu'il suffit d'avoir l'argent. Comment éviter que ça impacte le sexe? On a déjà un peu évoqué ce sujet quand le sexe, quand l'argent, quand le forage diminue. La solution, c'est d'avoir l'argent. Parce que la fête de l'argent, là, il faut demander au fait. C'est compliqué. Il savait comment on est sorti ça. Parce que, en fait, c'est comme quand tu as, je sais pas, un deuil. Je prends l'exemple de deuil. Quelque chose qui t'atteint émotionnellement. C'est vrai, tu vas faire des efforts, mais tu ne seras pas là. Tu as un problème, en fait. Tu n'es pas une machine. Tu peux pas fuck. Tu as un problème. Il y a ceux qui réagissent comme ça face au stress. C'est-à-dire que pour eux, pour se déstresser, il faut seulement faire. Comme ça. Maintenant, il y a ceux qui, quand ils sont émotionnellement accablés, ils ne peuvent pas. C'est carrément impossible. Dans ce cas-là, tu te fais accompagner pour que tu puisses remonter la pente. Parce que si le forage là dure 5 ans, tu as 5 ans de mauvaise jouissance. Compliqué. On espère avoir apporté les réponses aux questions de nos auditeurs. Merci à vous d'avoir été là. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.